Sachez également qu'un rapport rendu public ce samedi par le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad fait état de près de 140 personnes qui ont déjà été tuées depuis le début des affrontements entre les éléments du chef coutumier Kamwina Nsampou et les FARDC dans la province du Kasaï central, des affrontements qui ont débuté depuis le mois d'août dernier. Vous le savez, nous sommes en pleine saison pluvieuse, saison qui inquiète et met d'ailleurs mal à l'aise certains habitants de quelques quartiers de Kinshasa, et pour cause, l'état dans lequel se trouvent ces quartiers en proie à des écroulements dus aux érosions diverses. C'est le cas de le dire au quartier Sangamamba, situé dans la commune de Ngalima. Plusieurs habitants se ont déjà vu leur maison s'écrouler et même des pertes en vies humaines. Elles vivent désormais dans un enfer. Ces familles victimes des dégâts causés par des eaux de pluie, à l'origine des érosions qui ont emporté des habitations et engendré des difficultés de transport. Dans ces coins de Mongafula, des femmes, des hommes et des enfants sont condamnés à transporter les marchandises sur la tête. Et c'est le parcours des combattants à Sangamamba désormais enclavé. En tout cas, nous avons regretté mingi vraiment. Tant que nous avons lupango, en tout cas, nous avons malam. Plusieurs maisons sont emportées par les eaux de pluie. Pire encore, les routes sont devenues impraticables. Je le regrette d'avoir acheté une parcelle dans ces quartiers. Sur l'avenue Kinshasa et Révolution, ces deux principales routes ravalées par des érosions. L'urgence s'impose pour relancer le trafic. La route Kinshasa de cette agglomération Sangamamba avait pourtant par le passé bénéficié de l'intervention de génie chinois qui avait érigé un barrage pour contenir le ravin. Les pluies ont causé plusieurs érosions au quartier Sangamamba. De jeunes gens un peu solides, de bonne volonté, travaillent pour arrêter la progression des érosions et demandent au gouvernement de s'investir. Sangamamba s'efforce à arrêter la progression des érosions, mais les moyens de bord auxquels recourt la population ne constituent toujours pas une solution durable.